Bonjour à tous et à toutes, très chers Pokés-élèves, et je vous souhaite une très bonne année 2016. Et pour ce premier Poké-savoir de 2016, nous allons parler de la reproduction chez les Pokémon. Oh, j'attendais ce sujet avec impatience. Et c'est exactement pas ça dont nous allons parler, espèce de gros pervers. Pour la peine, je vais te donner un petit Dracogriffe. Ah! Bref, aujourd'hui dans cet épisode, nous allons parler des CT. Mais qu'est-ce qu'une CT? C'est vraiment utile que j'explique ce que c'est qu'une CT? Bah, pour ceux qui connaissent pas du tout Pokémon, ce serait pas mal. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est qu'une CT, je vous invite à laisser la vidéo. Si vous connaissez déjà ce que c'est qu'une CT, je vous invite à cliquer sur une bannière qui va apparaître je ne sais où. Bref, une CT. C'est un CD permettant d'apprendre de nouvelles capacités aux Pokémon qui ne peuvent pas apprendre naturellement. Par exemple, grâce à une CT, un Karchakrot pourra apprendre Danslame qui ne peut pas apprendre par niveau, naturellement. Et ces CT sont souvent donnés par des champions d'arène. Ces CT sont numérotés de 1 à 100 actuellement, contenant une attaque. Après avoir expliqué plus en détail ce que c'était qu'une CT, nous allons expliquer son fonctionnement. Parce que beaucoup de joueurs pensent que les CT, les Pokémon, ils les mangent. Ce qui est complètement bizarre si vous êtes un être vivant relativement normal. Sinon, allez dans un hôpital. Surtout, vous aurez l'air de ça si vous tenteriez de faire ça à votre Pokémon. Allez, mange cette CT, oui. Allez, mange. Non, mais ne tentez pas par toutes les entrées, ça ne marchera jamais. Et si on essayait par là? Une CT est un CD où il y a un tuto selon l'attaque que vous voulez apprendre à votre Pokémon. Et vous allez me dire comment lire ce CD. Il peut se lire avec le PC ou un lecteur de CT, même si cet objet n'existe pas officiellement dans les jeux. Et là, il y en aura certains qui me demanderont pourquoi il y a des Pokémon qui peuvent apprendre des CT que d'autres ne peuvent pas apprendre. Parce que c'est vrai, ce serait hyper cool que les Pokémon puissent apprendre toutes les CT. Au moins, tous les Pokémon seraient invincibles. Mais bon, mais nous nous égarons. La réponse est assez simple. Certains mouvements de la CT seront impossibles à exécuter pour ces Pokémon. Prenons l'exemple d'Aquali. Aquali ne possède pas d'aile, donc il ne pourra jamais apprendre l'attaque vol. Mais en revanche, il possède des nageoires, donc il pourra apprendre les attaques surf et cascade sans problème. Et moi, j'ai vraiment hâte d'apprendre hâte. Ah, elle était drôle ma blague. Bon, déjà, Badjoumi, ta blague était pas drôle du tout, mais en plus, on parle des CT, pas des attaques apprises par niveau. Et oui, tant qu'un ami, vas-y, avec tes blagues à 2 balles, là, par un chien qui parle qui s'appelle Kevin. T'as pas d'amis, prends un Curly, non, prends un Kirby. Professeur Savoie. Là, vous avez été méchant. Je m'en vais. Ah bah ça, c'est une situation plutôt cool. Et pour terminer cette vidéo, je vais répondre à une question plutôt intéressante. Pourquoi un Pokémon peut apprendre de nouvelles CT d'une version à l'autre? Il y a 2 raisons qui expliquent ça. Tout d'abord, l'être humain va découvrir de nouveaux mouvements. Donc de nouvelles attaques. De nouvelles attaques dit de nouvelles CT à apprendre. Et puis les Pokémon évoluent au fil du temps. Parce que l'ordre chronologique des versions est assez évident. Je vais donner un exemple. Les versions rouge et bleu se passent bien avant les versions noir et blanc. Et les versions X et Y se passent après les versions noir et blanc. Donc au fil du temps, les Pokémon peuvent s'améliorer. Même changer de forme comme je l'avais vu sur la vidéo sur la préhistoire. Donc je vous annonce cette vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine fois, nous parlerons sûrement de la préhistoire 2. Donc sur ce, je vous dis au revoir mes très chers Pokés-élèves.